make-up addict, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Donc dans cette vidéo je vais utiliser des produits que j'ai très peu utilisés dans mes vidéos, que j'ai utilisé qu'une fois ou pas du tout dans mes vidéos. Donc c'est parti. Donc pour commencer je vais appliquer ma base Dior. Donc cette base là je me rappelle quand je l'avais achetée, mais je l'ai cherchée genre partout. Et du coup j'étais à Saint-Bien ce jour là et j'avais trouvé à Beauty Success si je dis pas de bêtises. Et c'était là où c'était en fait le moins cher aussi, puisque j'étais partie à Nocibé et tout. Et à Nocibé, comme elle était en promo, bah, il n'y en avait plus à ce moment là. Donc je l'ai acheté à Beauty Success, voilà. Donc ce que j'adore en fait avec cette base de teint, c'est qu'elle est de couleur pêche et qu'elle unifie vraiment bien le teint. Et c'est ça que j'avais vraiment aimé quoi. Bien sûr, on ne voit pas vraiment sur le coup ce petit côté pêche. Mais c'est vrai que moi, je me rappelle quand j'avais appliqué la base, quand je l'avais acheté, bah, j'ai vu tout de suite la différence quoi. Avec mon fond de teint ensuite, c'est vraiment un truc de fou. Et surtout la tenue quoi. La tenue du fond de teint est vraiment mieux avec cette base là. En plus, bon, c'est un produit Dior, ça sent super bon. Moi, je l'aime vraiment beaucoup cette base. Et c'est vrai que des fois, bah, comme en ce moment, j'utilisais ma base Glam Glow, bah, c'est vrai que j'oublie d'autres produits que j'ai. Donc là, j'ai fait un petit peu le tri en fait dans mes produits. Et du coup, je me suis dit, ah bah oui, c'est vrai. Des fois, il y a un produit, on veut tellement et après on l'utilise et après on oublie. Voilà, voilà. Alors, comme d'habitude, je vais prendre mon correcteur, pardon. Donc, toujours couleur pêche. Parce qu'en fait, c'est ça qui va vraiment... c'est la couleur qui va annuler la couleur marronnée de mon cerne, en fait. Donc, il faut prendre des correcteurs plutôt pêche. Parce qu'avant, je prenais un petit peu plus clair, en fait. Et c'est vrai que, bon, vous avez ce côté lumière, mais... on voyait toujours la couleur de mon cerne, je trouvais. Donc, tandis qu'avec celui-là, et ben franchement, limite, comme je vous dis à chaque fois, j'ai plus besoin d'anti-cerne. Parfois j'en remets, parfois non. Voilà, ça dépend. Donc on voit bien la différence entre les deux. Hein. Alors ensuite, je vais venir utiliser mon Born This Way. Donc... c'est mon concealer en fait, c'est la teinte light medium, donc comme Sana en fait, voilà. Quand elle avait dit dans sa vidéo, bah, du coup moi j'ai pris aussi cette teinte là et c'est vrai qu'elle est vraiment pas mal. Voilà, donc je vais compléter avec voilà, cette anti-cerne là qui apporte en même temps, je trouve, de la lumière. Donc de la lumière là où il faut, voilà. Alors ensuite je vais venir appliquer mon fond de teint de Fenty Beauty. Donc c'est la teinte 250. Je ne savais pas si je vous l'avais présenté ou pas, je me rappelle même pas. Je crois que je l'avais testé avant de vous le présenter. Donc ouais, ça fait un peu jaune en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que bah, je l'ai commandé au pif. Parce que vu que je ne suis plus dans métropole, voilà, je l'ai commandé comme ça. En regardant, en me renseignant, c'est comme mon fond de teint Huda Beauty, et voilà. Donc, je trouve la teinte, ça va quoi. Il apporte ce petit côté doré que je voulais en fait, c'est pour ça que j'avais choisi celui-là, le 250.
parce que j'hésite toujours entre plusieurs teintes. Alors j'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup le packaging et l'application, parce qu'en fait c'est le genre de fond de teint que j'aime, c'est-à-dire que l'application est facile. Voilà, c'est pas comme le fond de teint d'Huda ou de Kat Von D qui se côté mat justement et qu'il faut l'appliquer extrêmement vite. Celui-là, je trouve que voilà, on a quand même matière à le travailler. Bon, dans tous les cas, voilà, à force j'ai l'habitude de l'appliquer rapidement. Mais c'est vrai que voilà, moi j'aime pas, en général justement, j'aime pas les fonds de teint trop mat parce qu'il faut les appliquer vite, ou peut-être mettre comme certaines filles qui le font dans leurs vidéos avec la base Farsali. Voilà. Moi, Farsali, pas de bêtises. Moi, je n'ai pas encore cette base, pas encore, mais je pense que je vais la prendre bientôt parce qu'elle a l'air vraiment top. Alors, je vais utiliser ma poudre barre minérale. Donc, c'est la teinte Medium Tan. Bon, je pense qu'elle est un petit peu trop foncée pour moi maintenant. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer. Puis là, je serai un petit peu plus foncée. Ouais, c'est un peu foncé. Donc plus un bronzer en fait. C'est pas grave. Je vais en appliquer très peu. Là, je me rappelle, je l'avais acheté, ça remonte pendant l'été. Donc voilà. Je pense que les poudres comme ça, après je peux les utiliser en bronzer limite quoi. Voilà. Alors je vais prendre ma poudre libre Shiseido, donc que je vais venir appliquer là-dessous en fait. Donc vous avez une houppette avec, voilà. Donc pareil, je sais pas si je vous l'avais présenté dans une de mes vidéos, donc j'ai pris des produits que, à mon avis, voilà, j'avais pas pris le temps de les présenter. Alors ce qu'il faut savoir avec cette poudre libre là, moi je trouve qu'elle laisse des légères paillettes en fait. Je sais pas si vous voyez ou pas, un léger glow, donc c'est pas mal pour ceux qui aiment. C'est vrai qu'au début j'étais déçue parce que c'était pas ce que je recherchais, mais après tout compte fait ça va, c'est pas non plus énorme. Le glow en fait il est joli tout compte fait. Mais c'est vrai que quand à la base on recherche quelque chose et qu'on tombe sur autre chose, c'est vrai qu'au début j'étais un peu déçue, du coup je l'ai mise de côté, mais là du coup elle dit allez, il faut la réessayer. Et du coup bah, j'aime bien en fait, ce petit effet glowy tout compte fait. Alors ensuite je vais venir prendre ma palette de chez Sephora, donc je l'avais achetée pour Noël. Donc elle se présente comme ceci, vous avez pas mal de fards en fait. Donc c'est vraiment bien quand vous n'avez pas beaucoup, voilà, de make-up pour commencer. Et donc là vous avez une palette de blush et l'autre côté rouge à lèvres. Donc on va venir tout utiliser du coup. Donc là je vais venir mettre le blush parce qu'on va finir avec le teint pour passer à autre chose. Donc je pense que je vais venir prendre ce petit rose là, si j'y arrive, parce que c'est vrai que c'est par contre c'est ça que je reproche à cette palette, c'est que c'est tout petit, vraiment tout petit, donc pour prendre vraiment la couleur qu'on veut c'est un peu compliqué. Vous voyez, j'y arrive tellement. On va changer de pinceau. Là, je vais venir prendre mon pinceau, normalement j'utilise pour rien du tout. C'est cool. Bon, à la base, c'est pas fait pour ça aussi, ce pinceau là. Bon. Aussi avec. Voilà. Alors ça à la base c'est mon pinceau que j'utilise pareil pour l'highlighter, mais du coup là comme c'est tout petit, bah, je le prends lui. Alors je le trouve pas pigmenté de ouf, bon, sauf là peut-être parce que j'ai mis l'autre rose avec. Donc,
mal. L'autre rose qui est là, en fait, je l'ai mis avec. Donc c'est peut-être pour ça que c'est un peu plus rosé là. Bon. C'est pas mes couleurs préférées. Je vous avouerai. Ensuite pour le creux, je pense que je... Est-ce que ça va faire pour le creux? C'est un highlighter ça. Non, c'est pas un highlighter. On va mettre l'highlighter. L'highlighter, je vais prendre celui-là. Donc il n'y a pas vraiment pour le creux, on dirait. Donc pareil, l'highlighter n'est pas ouf ici, c'est... Après pour les personnes qui sont discrètes, voilà, hein, ça peut être vraiment pas mal. C'est vrai que moi, je suis tellement habituée à que ce soit hyper pigmenté que là, pour le coup, eh ben, pas du tout. Mais après, c'est pas, je dis pas que c'est moche, hein, pas du tout. Ça change, voilà. On va faire quelque chose de simple, de plus discret. Parce qu'après, il suffit d'en rajouter en fait. C'est vrai que moi, j'ai l'habitude de faire juste ça, ça et... Oh. Mais c'est joli aussi, ce petit côté glowy, sympa, simple. Je me répète. Alors, pour commencer, on va prendre cette petite couleur marron là. On va venir mettre dans notre creux. Alors par contre, pigmentation de ouf hein, pour les fards je trouve. Hein. Regardez là. J'en ai mis trop sur mon pinceau pour l'autre côté. Du coup là il faudra que j'estompe vraiment beaucoup. Donc pour ça je suis contente. Alors ensuite je vais venir prendre ce joli petit marron là. Donc là peut-être vous le verrez pas bien. Mais il a des petits pigments que j'aime bien. En tout cas quand je le vois comme ça. Donc on va venir mettre dans le coin externe. Waouh, vraiment foncé hein. Faut que j'aille mollo mollo là. Moi je vois pas les. Quand on le voit comme ça, il y a les pigments, mais là, je vais essayer d'approcher pour vous montrer. Donc celui-là. Normalement, je vais faire la mise au point. Alors ensuite, on va venir prendre cette couleur. Donc on va venir mettre là. Voilà. Donc là, je vous ai fait un petit make-up assez simple avec des couleurs. Voilà, même si vous n'avez pas cette palette, au moins vous pouvez reproduire avec une autre palette, puisque c'est des couleurs standards. Vous pouvez tout facilement trouver. Voilà. Et en haut, du coup, je vais mettre celle-ci. Donc, sous l'arcade sourcilière. Alors, dessous mon œil, je vais mettre cette couleur là. Donc c'est mon crayon d'Estée Lauder, le Double Wear.
Donc c'est la teinte 11, numéro 11. C'est parti pour l'application. Alors je le mets vraiment au ras de mes cils inférieurs. Comme ça je le travaille après avec un pinceau. Donc vous avez aussi le côté estompeur là, que vous pouvez utiliser. Du coup devant on va venir prendre cette couleur qu'on a mis sous l'arcade sourcilière. Et il n'entend pas la Merco. Yes. Alors je vais utiliser ce mascara de chez Kiko que je n'ai jamais utilisé, je crois. La honte depuis le temps que je l'ai acheté. Du coup bah voilà, c'est l'occasion. Vu que c'est une vidéo pour utiliser les produits que j'ai jamais testés en espérant qu'ils soient encore bons. On verra bien. Ah oui, il est encore bon. Franchement, je trouve qu'il colore vachement bien les cils. Parce qu'on a d'autres, j'ai déjà essayé d'autres mascaras et on voit pas autant la couleur en fait. Vraiment pas mal. Bon, après les produits Kiko, comme vous savez, des fois c'est des produits... en général c'est édition limitée, donc je ne sais pas s'il existe encore parce que ça fait vraiment longtemps que je l'avais acheté. Mais ouais, c'était le moment où j'avais acheté trop de mascara d'un coup, du coup je crois que je l'avais jamais utilisé. Alors pareil, j'avais acheté ce rouge à lèvres de chez BH et que je n'ai jamais mis. Donc voilà, ça va être l'occasion de le tester. Donc quand je l'ai regardé l'autre fois, je me suis dit waouh, il est trop beau. Et bah voilà, on va le tester ensemble. On voit bien le côté métal, donc j'aime bien. Au début, il glissait vraiment beaucoup, donc c'était pas évident parce que du coup, on a tendance à s'en foutre partout. Mais j'aime beaucoup la couleur. Vraiment très jolie. Donc voilà, ce make-up est maintenant terminé. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais en tout cas, moi, plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!